Salut, c'est Raj pour la Guay. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo de terrain, une caméra cachée. Ça faisait longtemps. Vous allez voir que je vais aborder une fille et très rapidement, je vais me rapprocher d'elle et être physique avec elle. Et vous allez voir que même à la fin, elle essaye rapidement de m'embrasser. C'est sûrement une vidéo qui va attirer beaucoup de haineux, de haters dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire à la fin et à mettre un like parce que c'est une vidéo sur l'amour justement. Et vous allez voir que juste après cette vidéo, donc je voulais vous faire une vidéo de terrain un peu parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Mais juste après cette vidéo, on va attaquer un sujet assez profond et assez personnel, à savoir comment vraiment changer d'état d'esprit dans les rencontres et comment avoir plus d'amour dans les rencontres que vous faites. Et voilà, on va aborder un sujet un peu plus spirituel, un peu plus personnel. Donc si ça vous intéresse, faites-le moi savoir et je tournerai une suite à cette vidéo. Alors on commence par la vidéo de terrain et on se retrouve juste après. Pardon ? Je voulais juste te dire que je te trouve vraiment très ravissant, je vais aller par là-bas moi. Et je voulais juste te dire que je m'aimais vraiment bien dans ce style. Et voilà, enchantez-moi. C'est ce que t'avais envie de me dire? Ouais, je sais ça. Ouais, enchanté. Et tu le fais souvent? Non, c'est juste parce que tu disais René Guénon, je trouvais ça. Ah, tu connais? Non, je connais un peu, c'est ésotérique, c'est ça? C'est des trucs un peu mystérieux, Bah, en fait. spirituel. Tu fais quoi de beau à Paris? T'étudies? Non, en fait, je travaille. D'accord. Dans l'image. D'accord, ok. Tu vas te faire écraser, fais attention. Ça te plaît bien Paris? C'est bien ici? Ah ouais, j'adore ça. C'est vrai? Ouais. C'est une belle ville. Justement, je vais me poser aux Tuileries parce que j'ai trop envie de. Là, tu vas te poser un petit peu, d'accord. Ouais. Ok. Mais c'est marrant, t'as un regard très fixe. Fixe? Ouais, c'est rare les gens qui Ça veut regardent dire quoi? droit dans les yeux. Ah bon? Ouais, c'est vrai. Souvent les gens ils regardent comme ça, ils parlent. Ils regardent un peu à droite, à gauche. Mais moi, ça m'arrive tout le temps. C'est vrai? Parce que c'est pas. Ah d'accord, ok. Je sais pas, mais ça m'arrive parfois. Mais... D'accord, ok. Ça dépend peut-être si t'es intéressé par la personne. D'accord, ok. Parce que je vois, t'as un regard très calme et tout, tu clignes plus des yeux. On dirait que je sais pas, peut-être tu médites, tu fais des choses comme ça. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de méditer? C'est trop drôle. Non, je te Mais demande. c'est drôle que tu me parles de ça. Dis-moi. Parce qu'en fait, oui, justement, je viens de commencer. Ah bah c'est pour ça, ça se sent déjà. T'as quelqu'un de très spirituel, c'est rare. Surtout à Paris, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très spirituels. Mais Vraiment. tu sais, lui justement, il parle de ça dans la première page. Ouais. Il dit que le problème de notre époque, c'est qu'on s'est éloigné complètement de la spiritualité. Mais en fait, ça c'est le problème de l'Occident. Bah à Paris, c'est très. Les gens ils se rendent compte qu'ils utilisent Tinder, ils regardent des photos, tu connais. Et puis voilà, enfin tu sais, c'est très. Ah ouais, ils font rarement des rencontres en fait aussi à Paris. Ah oui, oui. Et il trouve que c'est difficile alors que c'est super facile. Ah bah oui, quand t'es ouvert d'esprit, ouais, c'est facile. Ben oui, comme toi par exemple, tu regardes autour et en plus tu oses parler. Ouais, bah je sais pas, c'est une question d'intuition. Quand tu regardes les gens, souvent tu sais assez rapidement si tu peux bien t'entendre avec eux. Ouais. Et du coup, il y a des livres du Moyen-Âge qui sont vraiment intéressants là-dessus, qui parlent un peu de gens qui étaient mystiques et qui ont été brûlés et qui parlaient juste d'amour, tu vois, au final. Et ils étaient brûlés? Ouais, en France, c'était comme ça avant. Ils étaient catholiques? Ouais, mais ils étaient un peu libres, tu vois, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et si tu veux, c'était des chrétiens. Ouais. Des chrétiens, mais ils considéraient que tu pouvais faire ce que tu voulais, tu vois, dans la vie. Mais l'important, c'était que ton cœur soit pur et que tu aies de l'amour pour les gens. Du coup, l'église n'aimait pas. C'est bien si les gens ils pensaient ça. Ah bah oui, moi je pensais aussi quoi. J'ai rencontré là-bas. T'es déjà allé ou pas dans cette ville? Non. T'as un petit cheveu dans la ville. Ah ouais, je les mange souvent. Ils sont tellement. T'es déjà allé là-bas? Non, tu connais pas? Bien sûr. Ok, c'est une ville sympa. Je suis pas allée, mais je sais que c'est super bien. C'est une ville bien, ouais, c'est vraiment bien. Là, ça fait longtemps que t'es à Paris du coup. Ouais, ça fait 10 ans. Ah ok, c'est pour ça que tu parles aussi bien, d'accord. Ouais, je parle bien, mais l'accent, je peux pas l'enlever. Ça met longtemps à vraiment partir. Mais du coup, tu comprends tout, c'est bien, j'ai pas besoin de ralentir tous les mots. Mais en fait, c'est drôle parce que je viens de me rendre compte que je fais attention à toi. C'est vrai? Que tu passes. Tu fais attention à moi, c'est vrai? Ah, c'est gentil. C'est-à-dire, j'ai eu une pensée assez floue. C'est vrai? Mais t'es sorti du flou à flux des autres. Ok, c'est marrant. Ça me touche beaucoup que tu me dises ça, vraiment j'ai envie de te faire un câlin. T'as des petites tensions dans ton truc. J'ai des tensions? Ouais. Comment ça? Ah oui, transmets-moi tes énergies. Attends, j'ai envie de t'embrasser. Attends. Non d'accord, on s'embrasse. Je peux pas embrasser si rapidement. Ça me choquerait. Ça te quoi? Dis-moi. Ça me choquerait. Ça te choquerait, d'accord. En fait, c'est moi qui décide aussi. Mais t'as l'air super direct. Tu trouves? Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est drôle. Bah j'aime bien, je sais pas, j'aime bien d'avoir des filtres.
Je sais que ça peut paraître un peu étonnant des fois, tu vois. Bah. Mais je suis beaucoup mon intuition. Parce que et je suis sûr que t'es comme ça aussi, tu dois beaucoup suivre ton intuition des fois. Ah oui. Ouais. Et du coup, ça va te jouer des tours des fois. Les gens ils doivent pas comprendre quand t'es un peu spontané. Ah oui, parce que dans ce monde, il y a plein de codes. Ouais. Aussi, des choses que les gens ils se disent pas. Bah, d'ailleurs, on dit qu'on ne devrait pas parler de religion. Ouais. On devrait parler de c'est vrai qu'on en parle vraiment entre gens. C'est dommage. Ouais. Non, je comprends pas ces codes, je les suis pas. Bah, des fois, c'est utile en fait d'avoir des codes avec la plupart des gens. Tu vois. Tu peux pas parler forcément de tout avec tout le monde, tu vois, mais de temps en temps, c'est un peu. De temps en temps, tu rencontres des gens avec qui tu peux dépasser un peu ces codes-là, quoi. Et ça, c'est cool. Oui, comme avec toi. C'est marrant, on parle déjà de choses philosophiques, tu vois. On vient de se rencontrer, c'est marrant. C'est rare, tu vois, de pouvoir parler. Faut qu'on se revoie, faudrait qu'on se revoie à l'occasion. Ouais. Est-ce que t'as un numéro? Je vais prendre. Moi? Non, c'est toi. Il y a ton numéro. Je vais le marquer. Bah, écris-moi. Ou alors ton mail. Non, mais je vais prendre ton numéro puis je t'enverrai un message. Et si tu veux, on pourrait aller à un vernissage ensemble. T'aimes bien là? C'est toi qui veux faire mon numéro. Bien sûr, ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça que ça se passe. Ah bon, ça se passe comme ça? Ouais, c'est la règle. Pourquoi moi je veux. Moi je voulais prendre ton mail. Je préfère. Du coup, c'est 06. Ouais, dis-moi. Mais donc tu vas m'écrire ton mail, parce que moi je peux écrire des mails que. Bien sûr. Et je déteste parler au téléphone de ça. Ok, je t'appellerai pas. Et les SMS aussi, t'aimes pas? Ah, c'est bien ton portable. C'est vrai? C'est 06. Les SMS, j'aime bien. Bon, bah je t'écrirai alors, je t'appellerai pas. Ouais, c'est 06, ouais, une expo, ça peut être. T'es dans quel coin de Paris? Boîte du vin. Dehors. Ouais, c'est beau. T'es dans quel coin de Paris? Dans quelle. Ouais, moi je vais rejoindre mon ami après, mais c'était vraiment cool d'être avec toi. Amuse-toi bien. Beaucoup d'énergie. C'est le son de son cœur, il y a beaucoup d'énergie en toi. Ah oui, beaucoup. Ouais. T'as chaud aussi. Mais ouais, c'était vraiment cool de te rencontrer, vraiment. Ça a fait vraiment plaisir. Ok, je te dis peut-être un de ces quatre alors. Ouais. Bonne soirée. Bonne journée. Ok, maintenant pour expliquer, pour parler un peu plus de la science d'apprendre à changer son état d'esprit, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le miroir des âmes simples et anéanties, qui a été écrit par Marguerite Porete en France au Moyen-Âge. Et ce qu'elle explique dans ce livre, c'est que pour atteindre un état d'amour et de détachement intense, il faut suivre une certaine voie. Et pour rester à l'intérieur de cet état d'amour intense, une fois qu'on l'a atteint, pour rester à l'intérieur, il faut suivre une voie complètement différente. Donc pour atteindre cet état d'amour et de détachement, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est se soumettre à un certain nombre de règles. C'est obéir le plus bêtement et le plus simplement possible à des règles qui vous sont fixées. Donc voilà, en obéissant à un certain nombre de règles, ce que vous faites, c'est que vous allez, entre guillemets, anéantir votre volonté propre, vous allez anéantir votre âme, la simplifier. Et petit à petit, vous allez atteindre un état particulier spirituel qui est l'état de non-vouloir. Et une fois que vous avez atteint cet état de non-vouloir, ce qui se passe, c'est que petit à petit, vous avez l'amour qui rentre en vous et vous atteignez une certaine forme d'extase en vous, une certaine forme de transe. Et une fois que vous avez atteint ça, vous n'avez plus du tout besoin d'obéir à ces règles. Vous pouvez totalement laisser de côté ces règles-là et faire absolument tout ce que vous voulez. Et ce qu'elle dit même, c'est que si vous obéissez à ces règles, alors même que vous êtes à cet état-là, à cet état de non-vouloir, c'est une erreur parce que vous risquez de revenir en arrière. Ce que vous devez faire absolument une fois que vous avez atteint cet état d'amour-là, cet état de non-vouloir et que vous avez un peu anéanti votre volonté, ce que vous devez faire, c'est surtout faire agir le plus librement possible et oublier ces règles-là. Parce que si vous faites ça, en fait, quoi que vous fassiez, ce sera l'expression de l'amour qui est en vous et vous pouvez plus à ce niveau-là, vous pouvez plus commettre de péché. C'est plus possible du tout. Et donc ce qu'il faut, c'est être libre, agir librement. Vous serez certain de rester à l'intérieur de cet état d'esprit-là. Et vous pouvez totalement négliger ces règles-là. Alors peut-être que vous vous demandez encore, mais comment ça s'applique aux rencontres? Vous avez juste envie de choper un maximum de meufs et vous dites non mais j'ai pas envie d'entendre parler d'hérétiques au Moyen-Âge, ça n'a rien à voir. Mais ça s'applique totalement parce qu'en fait, dans les rencontres, il y a quelque chose de similaire dans le sens où quand quelqu'un est débutant et qu'il a un état d'esprit très stressé, où il a absolument besoin d'avoir des retours positifs, de bonnes réactions, la première chose qu'il doit faire au début, c'est faire en sorte d'atteindre cet état de non-vouloir. Et pour atteindre cet état-là de non-vouloir, ce qu'il doit faire, c'est surtout se soumettre à une règle.
Cette règle, on peut l'appeler la règle de la gouaille. La règle de la gouaille, c'est quoi? C'est simplement voilà, aborder toutes les filles qui vous plaisent et persister au maximum dès que vous rencontrez une fille. Et voilà, toujours aller au maximum, toujours faire un maximum. Ça peut dépendre des personnes. Donc par exemple, si vous êtes si vous avez un problème, c'est que vous n'arrivez pas à regarder dans les yeux les filles quand vous les abordez, si vous n'avez pas à parler assez fort, votre règle, ça peut être de parler le plus fort possible. Et de manière générale, vous devez trouver vos propres règles et obéir le plus strictement possible jusqu'à ce que vous arriviez au point où en fait vous en avez rien à foutre de ce que les filles vont penser de vous, parce que tout ce qui vous intéresse, c'est d'obéir le plus strictement, le plus totalement possible à ces règles-là. Et si vous faites ça pendant longtemps, vous allez atteindre cet état d'esprit-là de non-vouloir. Et à partir de là, il va se passer quelque chose de magique en vous, intérieurement. C'est que vous en aurez rien à foutre de ce qu'on pense de vous. Et du coup, vous pourrez vraiment apporter quelque chose. Vous pourrez vraiment apporter de l'amour et de bonnes émotions aux filles que vous rencontrez. Et une fois que vous avez atteint cet état-là, cet état de non-vouloir, ce qu'il faut, c'est surtout ne pas rester bloqué à ça. Ne pas rester à l'obéissance stupide à vos règles. Ce que vous devez faire une fois que vous avez atteint ça, c'est que vous devez agir un peu plus librement, un peu plus vous relâcher et pas vous demander tiens comment je peux faire pour persister un maximum, pour aborder toutes les filles, mais plutôt vous demander comment je peux faire pour donner de l'amour aux gens qui sont autour de moi, comment je peux faire pour m'amuser et simplement généralement être un peu plus libre. Mais vous devez faire ça seulement quand vous arrivez à cet état-là où vous êtes déstressé, détaché, où vous en avez vraiment rien à foutre. Si vous commencez dès le début à vous demander comment je peux faire pour donner de bonnes émotions, comment je peux faire pour m'amuser alors que vous êtes déjà stressé, ça va pas marcher, ça va vous stresser encore plus et ce serait une mauvaise idée. Et donc ça, ce serait une erreur. L'autre erreur assez courante, c'est les mecs qui vont beaucoup draguer, faire beaucoup de rencontres, qui vont atteindre cet état de non-vouloir, ils vont aborder des filles, mais en fait ils s'en foutent, ils savent même pas pourquoi ils le font. Et malheureusement, ils peuvent rester bloqués à ça et ils deviennent ce qu'on appelle des robots sociaux. C'est-à-dire qu'ils y vont, ils abordent, mais c'est comme s'ils n'avaient pas d'âme. C'est comme s'ils y allaient, mais ils savent même pas pourquoi ils y vont. Les filles les voient, ils voient qu'ils sont détachés, mais ils n'ont pas l'impression que derrière il y a un sentiment, que derrière il y a des émotions, et du coup ça marche pas vraiment. Et donc ce que vous devez faire si vous avez atteint ce niveau-là, si vous avez beaucoup approché, que vous avez beaucoup obéi à vos propres règles et que vous êtes vraiment détaché, que vous n'en avez vraiment rien à foutre, c'est surtout passer au stade supérieur et commencer à vous demander voilà, comment je peux donner de l'amour aux gens qui sont autour de moi, comment je peux m'amuser, et puis agir un petit peu plus librement et vous relâcher à ce niveau-là. Et ce que vous ne devez pas croire, c'est que ce que vous devez comprendre, c'est que c'est pas parce que vous faites ça, c'est pas parce que vous allez être un peu plus libre que d'un seul coup, vous allez commencer à faire n'importe quoi, peut-être moins approcher, moins persister. Non, normalement, si vous faites ça, c'est que la règle que vous êtes imposée pendant des mois et des mois, elle est en vous et vous allez y obéir naturellement sans avoir besoin de réfléchir. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que tout d'un coup, parce que vous avez regardé cette vidéo, vous allez pouvoir faire n'importe quoi et puis beaucoup moins approcher seulement quand vous en avez envie, approcher seulement quand vous le sentez. Non, c'est simplement que vous devez mettre un peu plus d'amour et voilà, faire en sorte d'atteindre cet état de détachement et faire en sorte de déplacer surtout votre focus, votre concentration de l'obéissance à votre règle au simple fait d'agir librement et de donner de l'amour aux gens autour de vous. Voilà, c'était Raj pour la gouaille, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez aller un peu plus en profondeur sur ce sujet-là, dites-le moi dans les commentaires, j'ai pas mal de vidéos sur ce sujet-là, sur les différents degrés d'élévation spirituelle que vous pouvez vivre en faisant beaucoup de rencontres. Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus personnelle, n'hésitez pas à me donner votre retour. On se retrouve bientôt, c'était Raj pour la gouaille. Salut. Et paix et amour sur vous. Tchuss.